L'université Moulay Maamri de Tizi Ouzou. Une situation un peu plus étouffante pour les différents acteurs qui interviennent. Étudiants, enseignants et personnels ATS souffrent de plusieurs manques, rendant leur mission difficile à exécuter. Les retards enregistrés dans la réalisation de plusieurs infrastructures sociales et pédagogiques à Tamda notamment ralentissent la croissance de l'université et la font s'écrouler sous le poids des sureffectifs. Plusieurs sites ne sont plus en mesure de servir l'action universitaire. Le campus Isnawa et le complexe biomédical, les cités de Mdouha, Ridouche Mourad, ex-ILE, le campus Boukhalfa, l'habitat, cités et espaces pédagogiques sont, entre autres, des sites qu'il convient de programmer la désaffectation pour leur substituer des infrastructures modernes et en nombre et qui seront dignes de nom que porte cette université. La direction des équipements publics, en collaboration avec le vice-rectorat chargé de la planification, doivent dès à présent songer à inscrire tous ces projets et leurs études préalables. Les disparités entre facultés en termes d'allocation d'espaces pédagogiques réduisent l'attractivité de quelques filières. L'exemple des deux facultés, sciences économiques, commerciales et de gestion, ainsi que celle des langues, logées à Arsnawa, croule sur le nombre et le sureffectif. Il est temps de réviser la carte d'affectation des espaces pédagogiques pour plus d'équité. On suggère aussi la scission de l'université Mouloud Maamri en un pôle, spécialisé comme c'est le cas dans plusieurs villes universitaires du pays. Un pôle des sciences techniques basé à Bastos, un pôle des sciences sociales, économiques, de droit et de langue, et un troisième pôle dédié aux sciences médicales. Cela permettra de créer des universités à taille humaine, de mieux rationaliser la gestion des ressources et d'assurer une meilleure performance pédagogique et scientifique à ces entités. S'agissant de la formation universitaire, il est important d'intégrer de nouveaux segments de spécialisation, notamment dans le domaine du numérique et du médical. Nous ne comprenons pas qu'avec le manque flagrant de médecins spécialistes et le départ massif à l'étranger de ceux déjà en fonction, l'université continue à former au compte-gouttes. Plusieurs spécialités médicales supposeraient un effort qualitatif et quantitatif considérable. Autre point important, les jeunes diplômés et même en cours de scolarité n'ont qu'un seul objectif en tête, partir à l'étranger. Cet état de fait doit nous interpeller. Le monde économique et institutionnel se doit de leur préparer d'autres perspectives. Le chômage endémique que subit la wilaya fait peser un spectre dangereux sur notre jeunesse. Pour le deuxième point relatif au feu de forêt, nous tenons en premier lieu à remercier les différents services qui ont pris leurs dispositions pour mieux faire face à d'éventuels départs de feu. Il serait utile de veiller à la préservation des massifs forestiers et montagneux épargnés par les feux de l'été passé, notamment long de la wilaya. Aussi, il convient de sensibiliser les citoyens et les inciter à organiser ces campagnes de désherbage et des débroussailляges au niveau des voies routières et passagères longeant les bois et les forêts. Connaissant le sens d'organisation et d'engagement de nos villageois, nous sommes certains que cela se fera vite et bien. Nous avons la responsabilité de les accompagner matériellement et financièrement. Plusieurs régions restent encore dépourvues de services de protection et des forêts, de protection civile et des forêts. Les services concernés sont tenus d'envisager un déploiement infrastructurel à moyen terme. J'ose espérer que la direction des forêts nous fasse part de différentes actions entreprises pour le reboisement des espaces affectés par les feux de l'été passé et les dispositions prises pour la protection des espaces épargnés. La direction de l'agriculture se doit également de ne pas lésiner sur les moyens pour mieux apporter de l'aide aux agriculteurs et même plus, susciter de nouvelles vocations et de nouveaux métiers. Tout cela nous pousse à proposer l'inscription d'un plan spécial pour l'économie de montagne dont Tizi Ouzou sera la wilaya pilote. Nous sommes prêts à travailler avec l'ensemble des services concernés pour définir les axes de ce plan spécial. Concernant le troisième point, relatif à la saison estivale, nous suggère plusieurs angles de vue. La wilaya Tizi Ouzou est certes une zone d'affluence estivale par excellence, mais elle n'a pas les moyens de sa politique, tant sur le plan organisationnel que sur le plan infrastructurel. Il ne se conçoit pas que la bande côtière définie comme Z, zone d'extension touristique, reste inutilisée depuis des décennies. Le parc hôtelier et touristique est trop insuffisant pour accueillir de tels flux. N'était-ce les maisons privées et les particuliers, bien des estivants ne trouveraient pas d'hébergement. Les prix d'ailleurs sont inaccessibles puisque les tarifs d'une location d'une nuitée dépassent même les locations d'une chambre à Paris ou à Rome
ce qui est un non-sens vu la qualité très insuffisante des prestations qui ne répondent pas aux normes même comparées à celles de nos voisins immédiats. Nous désirons connaître les causes des blocages, des investissements dans ces aides pour mieux apporter des réponses adéquates. Le tourisme étant l'une des pistes possibles de développement de notre wilaya, tous les efforts doivent y être concentrés et coordonnés. Il convient également de signaler le phénomène de privatisation des plages et des espaces de stationnement tout au long de la côte tizi-ouzienne. Je demande à M. Louali et au président des APC côtières à prendre des dispositions pour mettre fin aux requêtes systématiques des citoyens par des groupes de personnes qui privatisent quelques plages non surveillées et qui font payer aux citoyens l'accès et le parking. Si cela doit se faire, nous préférons que ce soit les APC qui le fassent dans un cadre réglementaire et cela permettra de reflouer leurs caisses souvent déficitaires. Nous osons espérer que les plans de circulation au niveau des deux principales villes côtières, Azfoun et Tigzir, soient fluidifiés pour atténuer le calvaire des estivants qui passent plusieurs heures dans les embouteillages et bouchons. Autre point important est celui de la sécurité des estivants. Le nombre de personnes noyées déjà enregistrées est effrayant. Une campagne de sensibilisation et le renforcement des effectifs, notamment bénévoles, de la protection civile des plages, sont plus qu'une nécessité. La dotation en moyens techniques supplémentaires de la protection civile sera aussi un atout pour la sécurité des citoyens dans les plages. Merci, M. Baguette. La parole, M.